Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À vrai dire qui portera aujourd'hui sur l'alimentation puisque l'alimentation c'est fédérateur, c'est un sujet qui nous parle tous et aujourd'hui Odile a décidé de s'intéresser à l'alimentation saine et en particulier avec les solutions que propose le local, ce qui existe et ce qui est possible de faire. Donc avec nous on a Brigitte par exemple, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je m'appelle Brigitte Delay, je suis la créatrice d'un site qui s'appelle passiondesaliments.com. Et puis il y a quelques années, bientôt 8 ans maintenant, mon mari a eu des problèmes de santé que la médecine n'a pas résolus et donc on est passé à une alimentation sans gluten. Et puis ce changement d'alimentation a résolu ces problèmes de santé. Donc, à l'époque, moi, j'étais enseignante, mais j'ai quitté mon métier d'enseignante. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je me consacre, du coup, à aider les autres personnes. Ce qui avait marché pour mon mari, ben, j'ai eu envie de le partager pour aider potentiellement d'autres personnes qui avaient des problèmes de santé. Donc, voilà, c'est mon histoire. Et Adrien du coup? Alors moi je suis paysan maraîcher sur l'EARL Ferme de la Motte à Saint-Mérin-sous-Sang-Vigne, où je travaille avec deux associés et où nous produisons des légumes en agriculture biologique, des fromages de chèvre et des produits laitiers, lait de vache, crème, fromage lactique. Voilà, on essaye de travailler sur une petite surface. On a 16 hectares pour toutes ces productions, en essayant de respecter au maximum notre environnement et de proposer des produits le plus sains possible pour nos consommateurs, qui sont sur la communauté urbaine en règle générale. Voilà. Super, du coup Angélique? Et ben moi, je suis entrepreneuse, donc j'ai ouvert ma première boutique à Mont-Soleil-Mine il y a maintenant 6 mois. Donc je propose en fait à mes clients des plats préparés maison qui suivent une optique qui est de travailler du frais, du sain et du local. Donc, par exemple, je commence tout juste à travailler avec Adrien des Jardins de la Motte. Et donc voilà, j'essaye de proposer une alimentation plus saine à mes clients. Et voilà, donc ça a bien pris et je suis très contente. Et enfin Alexis? Eh bien, enchanté, Alexis. Donc, moi, je suis là en tant que citoyen, mais je suis restaurateur à la base, donc cuisine. Et donc, malheureusement, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc c'est difficile de bien manger, même quand on travaille en cuisine. Donc, voilà, je suis là un peu pour donner mon avis du côté consommateur. Voilà. Super, donc nous, avec Odile, on a préparé un peu le débat sur les réseaux sociaux et on a eu des réactions. Donc, par exemple, on a fait un sondage sur vous arrive-t-il de consommer bio? Et sur à peu près une soixantaine de votants, on a eu 88% de oui et du coup 12% de non. Est-ce que ça, c'est des résultats qui vous surprennent? Bah, personnellement, non, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec tout, déjà les médias en parlent beaucoup, donc ça influence aussi sur l'alimentation des gens. Mais oui, aujourd'hui, les gens, si je peux me permettre, en ont marre de manger de la merde, en ont marre de mal consommer, je suis désolée, mais c'est vrai. Et avec toute l'industrialisation qui se développe, aujourd'hui, on veut retrouver la traçabilité qu'il y a dans nos assiettes. Donc non, moi, ça me surprend pas du tout. Ça me choque même pas du tout. Moi, la première. C'est vrai que moi, je trouve que le bio se démocratise aussi. On a l'impression de quelques années que c'était quand même réservé un peu à une élite, entre guillemets. Maintenant, on a quand même des offres, surtout en local, en plus, qui se développent et qui permettent d'avoir accès à des produits bio de plus en plus nombreux, heureusement. Mais les choses ont beaucoup évolué, hein. Moi, je me suis installé en 2012, donc c'est ma septième année de production. En 2012, quand on s'est installé, le bio, entre guillemets, faisait encore un petit peu peur. En tant que producteur, c'était pas forcément un avantage de communiquer sur l'agriculture biologique parce qu'on ciblait une niche très particulière avec des consommateurs avertis, mais on se fermait la porte à beaucoup d'autres personnes qui avaient encore une idée du bio, de quelque chose de cher, petit, pas beau, voilà. Donc, autant aujourd'hui, effectivement, le fait de s'afficher en agriculture biologique fait venir les clients, interpelle les gens, autant il y a encore 5 ou 6 ans, je pense qu'on n'était pas sur cette dynamique-là. Mais effectivement, les médias en parlent de plus en plus, on nous montre de plus en plus les productions dans leur réalité, avec les choses qui vont bien, les choses qui vont mal, les choses qui font peur, surtout.
Donc voilà, il y a peut-être une prise de confiance d'une partie de la population. Je pense qu'aussi que les gens qui ont répondu à votre site, c'est des gens qui sont un petit peu attentifs à ce qui se Oui, passe. c'est ciblé. Voilà, je ne sais pas Concerné, si ouais, c'est tout à fait. la population moyenne du département ou de la communauté urbaine. Et voilà, nous on vit, moi je vis en côtoyant des clients tous les jours. On a l'impression que les choses bougent. Et puis quand on retourne en ville ou en grande surface pour faire un petit peu de courses, on se rend compte que ça bouge pas si vite que ça. Donc je pense que les chiffres m'interpellent absolument pas, mais je pense qu'il y a quand même peut-être une population qui est scindée en 2 ou plusieurs groupes. Et voilà, il y a une partie effectivement qui bouge assez vite. Et il y a des gens peut-être un peu plus défavorisés qui ont d'autres priorités que de manger sainement. Et ça peut se comprendre. Et là, il y a encore du travail à faire, je pense. En fait, je pense que ça se mélange dans la tête des gens. Ils imaginent que manger sainement, ça coûte cher. Et ça, c'est encore un gros travail qui reste à faire vis-à-vis de la médiatisation, tout ça. Parce que non, ça coûte pas cher de manger bien. Et j'en parlais justement avec Alexis. Ce qui coûte cher, c'est le temps. C'est le temps de manger sainement. Et tant que les gens n'auront justement pas le temps d'aller chez le producteur ou de faire ses plats soi-même, c'est sûr, ils pourront jamais manger sainement. En fait, c'est même plus ce qu'on a dans l'assiette, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est manger sainement et manger bio. Donc, il faut pas tout mélanger aussi. Il y a le bio, certes, mais il y a manger sainement. Et je pense que ça rejoint pas forcément les deux. C'est sûr, c'est mieux de manger bio, mais on peut manger sainement tout en consommant local et en consommant de saison. Tant que les gens n'auront pas le temps, ils pourront pas manger sainement. Mais aujourd'hui, on laisse tellement pas le temps aux gens avec, faut travailler plus, faut aller vite, on n'a pas le temps, il y a les enfants, tout ça. On laisse pas le temps aux gens, en fait, de faire tout ça. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça le problème, en fait. C'est pas de manger sainement le problème en France. Enfin, le problème, c'est pas de manger sainement, c'est tout ce qui est à côté. C'est laisser le temps, quoi. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que, ce que vous disiez, Adrien, tout à l'heure, que ça se démocratise beaucoup. Et puis, toujours du point de vue consommateur, moi, je pense que ça fait aussi un petit peu partie de la culture, parce que mine de rien, la France, c'est quand même un pays qui tourne autour de la cuisine. On a toujours été dans cette dynamique gastronomique, dans cette dynamique du produit, de l'aliment, etc., etc. Bon, avec l'avancée du business et de la mondialisation, etc., de l'industrie, bon, ça a beaucoup changé les choses. Mais je pense que la France a toujours été un petit peu impliqué à ce niveau-là. Et les gens, ils reviennent à quelque chose de simple et je pense qu'ils se posent la question, justement. Et il y a toujours beaucoup de gens qui prennent le temps de cuisiner quand ils l'ont. Ouais, mais les retraités, par exemple. Ouais, tout à fait, mais même de manière générale. Je pense que les gens y reviennent assez facilement. Et comme il a dit Adrien tout à l'heure, ça se démocratise beaucoup. Donc, t'as plus l'impression, quand tu vas acheter bio, t'as plus l'impression de te dire ah bah tiens, je fais partie d'une élite ou ci ou ça, ou non, je vais peut-être pas acheter ça, c'est trop bio, ou c'est trop typé, ou voilà. Donc c'est assez, ça devient un petit peu plus simple. Et puis tu as l'accès à des choses dont tu n'avais pas accès avant. Même tout à l'heure, on parlait des céréales, l'accès aux céréales. Tout ça, c'est des choses, voilà, il y a 5-10 ans, c'était pas vraiment à la mode, ni dans la cuisine, ni chez soi. Maintenant, le fait que ce soit démocratisé pour tout le monde, tu as accès à des autres aliments, des autres recettes, des autres idées. Et voilà, ça étoffe un petit peu, l'offre, tout simplement. Moi, enfin, je l'ai vu, je vois l'évolution aussi parce que, enfin, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens parce que voilà, je fais sur des salons, je fais des conférences et tout ça. Et les premières années où je faisais ça, mais j'ai rencontré surtout des gens qui avaient, on va dire, 50, voire 60 ans et au-delà, des gens avec des problèmes de santé, puis qui commençaient de se dire, oui, bon, moi j'ai des problèmes de santé, il faut peut-être que je réfléchisse à manger mieux, à mon alimentation. Et là, depuis, on va dire, un an, 2 ans, je vois que ça se rajeunit. C'est-à-dire, tout à je fait. vois des jeunes Bien couples sûr. qui arrivent avec des enfants et qui ont Jeunes déjà parents, oui. conscience Bien sûr. que peut-être ils vont préparer leur avenir, leur santé future, celle de leurs enfants, C'est parce ça. que, et comme vous disiez, ils vont reprendre le temps de cuisiner, ou ils vont reprendre le temps de s'informer sur les bons nutriments, sur les produits sains, sur... C'est ça. Ouais, c'est la base Voilà. de tout. Donc, Ouais. Puis notre alimentation, c'est nous, quoi. C'est ce qu'il moi, je faut- dis que c'est le premier pilier de la santé. Bah oui, hein, tout voilà, à fait. le pilier sur lequel on a le plus d'influence, c'est l'alimentation. Vous avez Donc, tout à fait raison. Et en plus, mm. pour rejoindre sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que les gens ont plus le temps, voilà, bon, on est jeunes. Moi, je suis parti en ville, j'ai fait mes études en ville, je suis parti à l'étranger, etc. Tu as ce problème de rythme de vie aussi. Tu peux Oui. pas te faire à manger sainement, prendre le temps de trouver des recettes et prendre le temps de te faire même des bêtises, juste des boîtes pour ta semaine. C'est bête à dire, mais quand tu as ce rythme de vie, des fois, ça devient un petit peu difficile. Et le fait d'être revenu à Monceau et d'être revenu sur des choses un petit peu plus simples, et justement d'avoir cette offre qui est là, en fait, qui est devant toi, t'as pas besoin de traverser la ville pour trouver un truc à manger qui soit correct. Et ben, juste que Dans ce les petites soit... villes, si. Oui, dans les petites villes, c'est un petit peu différent, mais juste le fait que ce soit plus accessible,
Et ben pour des gens comme nous, voilà, ça évite de te prendre la tête et ça devient juste, c'est là. Donc autant le faire, quoi. Bah oui. C'est dommage de passer ton temps à manger mal, Mm. alors que tu as des gars qui se cassent le dos justement pour faire du produit qui est tout à fait correct et en plus au même prix. Ouais. En fait, Ouais. ce qui manque, c'est c'est- l'offre. C'est même pas la demande au Mais, final. moi, je voudrais c'est rebondir l'offre. sur ce que vous disiez tout à l'heure, le fait qu'il y ait effectivement beaucoup plus de produits proposés. Mhm. Et c'est un petit peu, à mon avis, le danger aujourd'hui, parce que on est pour parler pleinement, alors même pour parler sainement, même sans parler bio. euh, il y a aujourd'hui effectivement une plus grande offre de produits bio, mais on est en train de passer sur une offre qui est copier-coller au conventionnel. Tout à fait. Et c'est pas forcément plus sain. Ça reste Je veux industriel. dire, le fait surtout, d'acheter donc, un plat cuisiné, même s'il est estampillé bio, Oui. je suis pas sûr que pour Ah ouais, la carrément. santé, ce soit beaucoup mieux qu'effectivement prendre le temps de cuisiner. Mhm. Donc aujourd'hui, il y a une petite dérive par rapport à ça. C'est qu'effectivement, il y a une différence entre aller acheter ces produits chez un producteur ou chez un revendeur, mais qui vend des produits à transformer, qui là vont être sains. Une différence avec acheter des produits transformés. Aujourd'hui, vous allez en grande surface, vous avez une gamme bio énorme. Mhm. Mm. Je suis Ouais, pas mais sûr ce qu'il y a qu'elle dedans, soit c'est pas beaucoup forcément- plus Tout à fait, saine, ouais. même s'il y a des produits bio à l'intérieur. Je veux dire, il y a d'autres choses qui sont moins bonnes pour la santé, peut-être le gluten, peut-être des matières grasses et des conservateurs, etc. Donc, il faut aussi faire Ouais. attention à ça. Il C'est y a pas parce qu'il y a moins Voilà, de il faut- pesticides qu'il y a moins de danger dedans, je pense. Bah, Exactement. c'est Puis on- exactement. Allez-y. Pardon. C'est exactement pareil avec l'alimentation sans gluten. L'offre des produits sans gluten a explosé, qu'à voir les longueurs des gondoles maintenant dans les magasins. Mais moi, enfin, je dis souvent aux gens, si vous voulez manger sainement et sans gluten, il ne faut pas acheter des produits industriels. Il faut acheter des produits bruts, comme vous disiez, et puis Oui, les c'est ça. cuisiner vous-même. Après, c'est pas forcément long et compliqué de faire, de préparer un repas sain, sans gluten, ou peu importe la connotation qui est derrière. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Ben oui, certes, par exemple, les produits sans gluten, il n'y a pas de gluten, mais par contre, ils ont compensé l'absence de gluten en mettant plus de sucre, plus de Mhm. gras, Ah, de tout à l'huile de fait. palme, des tas même parfois dans le bio. Et là, il Oui, faut oui, faire ça empêche attention pas. avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça. C'est uniquement Voilà, marketing en fait. Voilà, au il final. y a beaucoup de marketing derrière. ça, Et c'est alors sûr. vous êtes tous concernés par la question et vous en voyez la nécessité et l'utilité, mais comment faire pour que les gens soient impliqués là-dedans et notamment en local, parce qu'en fait vous avez aussi construit vos valeurs autour de votre business en local. Donc comment faire pour impliquer les gens justement, si vous dites que c'est pas une question d'accessibilité et de prix ou d'a priori, comment on fait pour qu'un foyer par exemple puisse se nourrir sainement en local? Je ne vais pas tout à fait répondre à la question, mais moi, je pense quand même, étant producteur, je pense que c'est quand même une question d'accessibilité et de prix, mais c'est avant tout une choix d'orientation de son budget. Oui, Parce voilà. qu'on ne pourra pas produire de façon respectueuse pour l'environnement en prenant le temps de produire les choses, en prenant le temps de travailler au même prix que quelqu'un qui va pouvoir utiliser tout un armada de produits et de matériel qui vont lui permettre de produire en grande quantité. Donc ça restera quand même plus cher. Il y a pas, voilà. Et moi, je milite pour que les produits bio restent chers, ce qui permet aux producteurs de travailler sur des petites surfaces, de prendre le temps d'avoir une vie, de ne pas être 70 heures par semaine sur leurs exploitations et de pouvoir gagner leur vie. Par contre, il faut que effectivement les consommateurs reviennent peut-être sur quelque chose qui se faisait il y a quelques décennies, c'est-à-dire privilégier une orientation du budget vers la nourriture. Aujourd'hui, la nourriture, si on prend un budget, je pense que ça doit passer après le forfait téléphonique, Ouais. après les vacances, après la voiture, après plein de choses, quoi. Donc voilà, je pense que les gens ont plus ou moins les moyens, effectivement. Les produits sains, bio ou autres restent plus chers. Mais voilà, faut savoir comment on oriente son budget. C'est un choix personnel, c'est un choix familial à faire. Et moi, là où j'essaye de faire bouger les lignes, c'est par rapport à ça. Voilà. Après, l'alimentation saine, ça se conçoit dans sa globalité. C'est-à-dire que si on a acheté un produit qui est plus cher, que ce soit un légume ou, je ne sais pas, une farine sans gluten, parce que moi, je reviens toujours à mon histoire de gluten. Mais après, on peut réfléchir sur d'autres choses qui coûtent cher et qu'on n'est pas obligé de manger tous les jours. Par exemple, moi, je donne souvent l'exemple de la viande. Bon, chacun est libre de manger de la Évidemment. viande, mais on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. La viande, ça coûte cher. On peut très bien la remplacer certains jours par des protéines végétales. Moi, je dis un plat de lentilles, ça coûte moins cher qu'une entrecôte. Donc, Mais voilà, je me c'est permets une de- globalité. hein. Je me permets de vous couper. La chose qui peut aussi bloquer les gens à manger sainement, c'est en termes de goût. En fait, ils se disent ça va être des légumes, ça va être des protéines végétales, tout ça. Il y a moins de gras, donc c'est sûr qu'on nous a tellement habitués, nous, à manger du McDo ou des choses grasses, sucrées, que certes, quand moi, par exemple, je le vois, j'ai des clients,
je cible pas les hommes, mais quand je vois des hommes rentrer dans la boutique, qu'il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup de végétal, tout ça, ils sont dubitatifs, je le vois. Et il y en a qui laissent la chance au produit, puis ils se disent, bon, j'ai pas le temps, c'est pas grave, je mange là. Parce que moi, j'ai 80% de femmes en clientèle. Et une fois qu'ils ont mangé, ils me disent, mais enfin... En fait, je les vois les jours de la semaine qui suivent parce qu'ils me disent ça m'a suffi. Parce qu'on se dit, bah, c'est vert, ça n'a pas de goût, etc. Mais si, en fait, au final, puis ça te cale autant et ça te donne encore plus d'apport nutritif qu'un bout de viande avec des frites. Mais c'est sûr qu'on nous a habitués à manger gras et à manger sucré, à manger salé avec tous les produits industriels. Donc, au final, ouais, on ne retrouve plus le goût. On a perdu nos sens, quoi, nos sens gustatifs. Moi, je suis assez d'accord. Puis pour répondre à la question, moi, je pense que c'est peut-être aussi une question de démarche personnelle. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est comme ta voiture, tu vas pas aller acheter de l'essence dégueulasse et mettre de l'essence dégueulasse dans ta voiture toute neuve. Et ben ton corps, c'est pareil. C'est toi, t'as que lui. Et la santé, c'est le seul truc de toute la vie sur lequel faut pas rigoler. Et ben ça devient important. Voilà, ça fait des années qu'on mange de la bouffe qui est processée de A à Z, des trucs qui traversent le monde. Bon, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment c'est fait. Je pense, voilà, c'est juste une démarche générale, personnelle. Il y a un moment, voilà. Et moi, le premier, j'étais le premier, dès que je suis arrivé à Lyon pour mes études, toute la semaine, je mangeais dehors, c'était génial. Mais au bout d'un moment, tu te dis, merde, en plus, j'ai pris 10 kilos, je me sens pas bien, je me lève le matin, j'ai la tête dans le plâtre. Non, mais c'est vrai, c'est Et bête. alors mais... justement, est-ce que c'est peut-être pas aussi une question d'éducation ? Comment ça pourrait venir ? Parce que là, en fait, vous avez tous fait une démarche personnelle qui est aussi liée à votre expérience. Bien sûr, ouais. Et du coup, est-ce que ça pourrait pas venir d'ailleurs ? Comment on pourrait penser à des solutions ? Si, ouais, totalement. Moi, je peux bien répondre en plus, parce que mes parents cuisinaient pas quand j'étais gamin. Donc, j'ai jamais été dans cette... Non, mais c'est vrai, j'ai jamais été dans cette démarche, en fait. Cuisiner un petit peu. Mais ça a jamais été comme tes parents, par exemple, qui font tout le temps des petits plats où elles passent vraiment du temps au fourneau et ils mangent vraiment très sain. Bon, son papa est primeur aussi, donc ça aide aussi. Mais moi, j'ai jamais été dans cette démarche. Donc, arrivé à un moment, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, quoi. T'as quelque chose de pas de malsain, mais t'as quelque chose de pas sain en toi. Tu le sens. Après, tu fais 2-3 tests, c'est un peu de sport, c'est un peu de bouffe, tu te dis, ah ben tiens, l'alimentation, ça marche vraiment bien, je me sens vraiment mieux, dis donc. Et puis, juste la santé générale, et voilà, je pense que c'est une question de démarche personnelle. Mais pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des fois, pour les gens, je pense que le spectre du bio, il est un petit peu flou. Parce que, comment dire, le bio, c'est bien, mais tous les bios ne sont pas forcément bien. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au bio de grande surface, c'est tout à fait vrai. Manger bio, ce sera toujours meilleur que de manger de l'indus. Ça, c'est clair, net et précis. Mais le bio d'Espagne est peut-être pas forcément meilleur qu'une tomate locale qui n'est pas bio. Parce qu'il traverse le continent, parce qu'il passe des heures dans les transports, parce que si, parce que là, parce que les normes de l'Espagne sont peut-être pas forcément les mêmes qu'en France. Il y a un manque de transparence aussi. Voilà, et je pense que derrière le label, il y a quand même vraiment une... Ça prend pas des plombes, hein, mais il y a une petite réflexion personnelle à avoir aussi. Tu dis, tu es devant ton étal de légumes, tu dis, bon, ok, ça c'est bio, ça marche, mais bon, ça vient d'Espagne, du sud de l'Espagne. Bon, c'est peut-être bête, là, je vois une petite tomate de Provence, elle est 50 centimes plus chère. C'est bête d'acheter de la tomate bio d'Espagne qui traverse le continent, alors que bon, t'as un gars qui est là, qui se casse le dos dans le sud de la France, qui le vend plus cher, certes, mais voilà, c'est juste plus intelligent. Donc il y a des fois, au-delà du label, faut voir un petit peu le process dans sa globalité. Sain pour soi, il faut que ce soit aussi sain pour la planète. Voilà, tout à fait. En plus, acheter des pommes bio du Chili, clair. ça n'a pas beaucoup de sens. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve en grande surface. Donc, exactement. C'est la difficulté. Oui. Je pense que c'est deux sujets complètement différents, en fait. Manger sainement et manger bio, pour moi, je propose pas... Enfin, quand ils rentrent dans ma boutique, mes clients, ils croient tous que c'est bio, en fait. Mais alors que, parce qu'ils voient du vert, etc., mais pas du tout, en fait. Moi, je pense qu'il faut privilégier le local avant de privilégier bio. Et ça revient exactement à ce que tu disais. C'est bien beau de se dire, voilà, j'ai du brocoli, j'ai des haricots dans mon assiette, j'ai une belle tomate, tout ça, je mange sainement, je mange bio, etc. Mais si t'es en plein mois de décembre et que tu manges je veux dire, faut pas mélanger les deux choses. Acheter bio, même vous me le disiez la dernière fois dans vos terres, vous communiquez pas forcément sur le bio. Vous faites pas comme les industriels, faites pas des grandes frasques sur le bio, non. Tu consommes local, c'est déjà énorme pour la planète. Tu viens à pied, tu vas cueillir dans ton champ, c'est déjà très bien. Tu vas pas acheter du bio. Je crache pas sur le bio, c'est très bien le bio, mais revoir un peu ces éléments de base et consommer juste local, ça suffit très bien pour faire bouger les choses. C'est peut-être plus important. Alors le top du top, c'est d'avoir les deux.
le local Oui, et le c'est bio. génial. Oui, Voilà. ça, c'est Et C'est alors, génial. peut-être Brigitte, vous qui êtes dans une démarche, vous avez écrit un livre Mhm. sur l'alimentation. Peut-être que vous voyez aussi l'intérêt d'écrire, d'informer. Enfin, quelle est votre démarche en fait dans ce sens-là pour Bah, ça a été vraiment mon credo au départ, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je voulais vraiment transmettre mes connaissances pour aider des personnes à changer d'alimentation et à aller mieux, puisque moi, j'ai vu les bienfaits que ça a fait sur mon mari. Donc, le premier outil, ça a été un site. Après, je me suis dit, j'ai eu envie de créer un outil différent, parce que je me suis dit, un site, tout le monde n'a pas forcément accès à Internet, voilà, sur catégorie de population. Donc, après, je me suis dit, bah, je vais créer un autre outil. Donc, j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que je trouve que un livre, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose qu'on peut offrir, qu'on peut prêter, qu'on peut emmener dans son sac. Et moi, j'ai voulu y mettre des informations très, très concrètes. Alors, bon, certes, pour passer au sans gluten, puisque, voilà, moi, C'est votre credo. voilà, c'est mon credo. J'arrête pas de le dire, j'ai l'impression de me répéter. Mais, donc, voilà, j'ai trouvé cette démarche-là importante d'offrir un outil différent pour élargir, on va dire, le public que je peux cibler. Voilà. Et puis maintenant, moi, j'ai aussi à cœur de alors, je me suis beaucoup déplacée, on va dire, en France. Maintenant, j'ai envie de revenir vraiment sur du local. Bon, moi, j'habite à Mont-Soleil-Mines. Et puis, je me rends compte qu'il y a une demande aussi de choses concrètes et pratiques, des ateliers cuisine. Donc, c'est pour ça, maintenant, je développe C'est les sûr. ateliers cuisine que je veux faire que ici. Donc, parce que souvent, les gens me disaient, bah oui, ben d'accord, on a la théorie, c'est bien, mais concrètement, est-ce que vous faites des ateliers cuisine? Parce qu'on veut que vous nous montriez comment on fait un gâteau, comment on fait une tarte. Donc, et là, vous disiez tout à l'heure comment on peut faire pour sensibiliser les gens. Ben, c'est une démarche pédagogique. Alors là, on retrouve bien sûr, j'étais enseignante avant, donc ça transpire un peu, mais il faut montrer, il faut expliquer, il faut mettre les gens, leur mettre les mains dans la pâte, justement, pour leur montrer comment on cuisine. Et puis après, ben, à force, vous savez, c'est l'histoire du colibri, à force de toucher un tel, ben, ça fait, C'est ça. j'espère, ça fera boule de neige, et voilà. et vous aussi, vous êtes dans cette démarche puisque vous accueillez aussi Oui, oui, sur on, vos on terres. accueille sur. Mais enfin, justement, pour répondre à la question de l'exploitation, pardon, de l'éducation, je pense que justement, la cuisine, c'est la base de cette éducation. Aujourd'hui, déjà, sans parler de bio, effectivement, pour parler sainement, et pour reprendre tout à l'heure les produits de saison, peu de personnes connaissent exactement Exactement, à quelle ouais. saison, quels produits ils peuvent manger. Ça, c'est sûr. Et parce Bah qu'on est oui, capable, voilà, des tomates parce que toute l'année, ouais, aujourd'hui, on ouais, peut ouais. manger ce qu'on veut quand on veut. Donc, une des premières choses sur lesquelles il faudrait peut-être un petit peu se former et s'informer, c'est ça, c'est quel produit à quelle saison, bio ou pas bio, peu importe, mais quel produit à quelle saison déjà. Savoir les cuisiner, et puis ça reprend aussi une question de temps, parce que c'est plus facile de se faire cuire un paquet de pâtes ou du riz que de cuisiner des légumes ou quelque chose comme ça. Donc, Ça, les gens voilà. n'y peuvent rien, en fait. Ils n'ont pas le temps. Et... Mais oui, Surtout quand ils ont des familles, la aussi, difficulté, quand elle est ils sont beaucoup plus large. employés. Alors nous, effectivement, sur la ferme, on reçoit des écoles, on fait ferme pédagogique. Donc c'est un moment privilégié parce que là, pour le coup, les enfants voient, selon la saison à laquelle ils arrivent, qu'est-ce qui peut bien pousser dans un jardin. On a beaucoup de surprises souvent. Nous, beaucoup, les enfants aussi. Et voilà, après, c'est un moment d'échange très intense parce que on est pourtant dans une région très, très rurale, mais nombre d'enfants qui viennent nous voir n'ont pas d'idée de ce que c'est que le jardin, n'ont vu que très peu d'animaux et sont vraiment ravis d'être là. Et ben, on essaie de transmettre tout ce qu'on peut à ce moment-là. C'est vrai que par petites touches, parce qu'il faut cibler, hein, ça reste des enfants en général d'école maternelle ou d'école primaire. On essaie de mettre un petit peu d'information, d'éducation par petites touches quand on peut le faire, mais ça reste très restreint. Mais on a un très très bon relais des instituts. Là-dessus, aujourd'hui, je pense que le personnel éducatif est très... Ouais, c'est ce que j'avais est demandé. très- Est-ce qu'aujourd'hui, très dans attentif. l'éducation des enfants, à l'école, ils apprennent aux enfants la Après, nature, enfin le cycle de la nature et ce qui pousse alors, ou je ne suis pas pas du tout? spécialiste du programme. Non, mais comme vous avez souvent des enfants, Ouais. Nous, on propose, les interventions qu'on propose sont basées sur les programmes. Alors, dès qu'on peut trouver un billet d'entrée, on y rentre. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de choses, que ce soit sur le cycle végétal ou sur les animaux. Oui, il y a des portes d'entrée pour ça. Après, elles sont exploitées ou elles ne sont pas exploitées. Et ça dépend de la sensibilité des instituts. Oui, voilà, Donc c'est si ce que déjà en j'allais termes dire. d'éducation, ils arrivent un peu à faire baigner les enfants dedans, c'est déjà une très bonne Et démarche. peut-être déjà à la cantine aussi, on est en Ouais. local, il y a des producteurs, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, Est-ce que carrément. ça passerait pas aussi par ça? Enfin, quel est Carrément, ouais. votre avis là-dessus? Euh, Moi, j'ai un avis assez tranché. Ça fait des années que je dis que ça, c'est aberrant que les cantines scolaires soient passées par des trucs complètement industriels, alors que des cuisiniers, il y en a à l'appel. Tout le monde sait cuisiner des légumes et de la viande ou de la volaille ou de la protéine végétale, pour en revenir à ce que disait madame tout à l'heure.
Moi, j'ai toujours trouvé ça aberrant. En plus, le pire, c'est que, alors, pour pas vous raconter de bêtises, je vais pas donner de nom, mais il y a un grand chef français qui s'est penché là-dessus, sur ce problème-là, et qui a montré par A plus B qu'en bossant dans les grosses collectivités, en achetant du produit local, du légume d'à côté, et de la viande de producteur du gars qui a 10 km, et ben, on en revient au côté financier. Il dégage plus d'argent, il dégage plus de bénéfices, et les gamins mangent sain. Pas C'est besoin des de se produits de mettre en base, donc 18, quoi. C'est tout simple. mm. Et par rapport à la cuisine sans gluten, c'est pareil. Je veux dire, nous en France, on est très 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 en retard, hein. En Angleterre, Ouais, ça oui. fait Il des y a plombs beaucoup. qui mangent sans gluten, sans céréales. Enfin voilà, enfin que de la céréale du moins. C'est Mm. très très peu, encore je trouve très peu développé en France par rapport à Mhm. d'autres pays d'Europe. Alors Et, qu'on est pourtant meilleur, enfin, on est et un oui, des meilleurs pays en gastronomie. et oui, et puis Et on est quand même un gros pays céréalier, donc elles vont où toutes ces céréales? On en fait quoi? Donc voilà. Moi, c'est vrai Voilà. que sur les cantines scolaires, j'ai un avis un peu tranché parce que c'est la base, évidemment. Et l'autre coup, je suis tombé sur une vidéo où tu montres des légumes à des gamins, ils savent pas ce que c'est les légumes. Bon, c'est quand même dommage, quoi. Et on a tous mangé des carottes Vichy et des poireaux à l'eau à la cantine, hein. C'est pas compliqué. Donc voilà, non, mais pour en revenir à c'est moins des gras, choses c'est moins basiques. sucré, c'est moins salé. Donc, du coup, Ouais, mais si tu les habitues si ils tôt, aiment pas. Mais bon, sur ce sujet, je pense que c'est assez consensuel. Je veux dire, personne va dire il faut que les enfants mangent mal à la ouais, cantine. oui. Je pense que Mm, tout le monde est d'accord pour le dire. Après, c'est quand même relativement compliqué. Nous, on fournit quelques cantines dans la mesure du possible parce que c'est des grosses quantités. On fournit, si on peut les nommer, parce qu'il faut aussi tirer le chapeau aux cuisiniers qui font la démarche. On fournit le collège de Sanvin, là. On fournit le lycée, la cantine du lycée de Monceau, et on fournit quelques écoles primaires. Alors après, ça reste sur des quantités relativement minimes par rapport à ce qui passe. Mais leur difficulté, c'est justement une question de temps pour aller chercher les C'est ça, approvisionnements. livraison, Parce que c'est facile d'appeler chez un grossiste et de commander ses légumes, sa viande, Mhm. sa farine, ses pâtes, Tout arrive d'un coup, et ouais. son Énormément. fromage pour Mhm. pouvoir servir toute la semaine. C'est beaucoup plus compliqué d'aller voir un maraîcher, d'aller voir un éleveur bovin, d'aller voir un... Ah, c'est mon quotidien, ouais. Voilà. C'est le quotidien d'un restaurateur, sauf qu'un Ouais. restaurateur, lui, va organiser son temps comme il le souhaite, et c'est son Exactement. entreprise. Un employé, c'est un employé, le cuisinier est un employé, il a plus ou moins de liberté sur ce qu'il peut faire, et je sais que, voilà, en côtoyant quand même certains, je sais que la difficulté, elle se trouve là. L'offre n'est pas toujours là non plus, hein. C'est-à-dire que, voilà, moi je le dis, on ne peut Oui. pas fournir, nous, les cantines nous demandent beaucoup de choses, et nous, on ne peut pas fournir, mais même les restaurateurs, je veux dire, on ne peut pas fournir exactement... Non, mais tout voilà, à fait. ce qu'on souhaite. Je ponctue ça juste du Donc, côté cuisine, 2 voilà. minutes. Après, je reviens côté citoyen. Mais moi, j'ai le souci, hein. Souvent, il y a une problématique de volume. Tu peux pas aller voir un tout petit producteur et lui demander de l'entrecôte pour tout l'été. Il en aura pas. C'est normal. Le mec a pas assez de bêtes. Il peut pas te lever des entrecôtes juste pour toi, pour tout l'été, parce que tu vas en passer 500. Donc, il y a cette problématique-là. C'est tout, Et il y a tout à une fait juste, ouais. problématique aussi du moment. Nous, on travaille sur des produits qui sont vivants, où selon le temps, selon la météo, selon l'humidité, les produits vont aller vite ou pas vite. Je prends le produit le plus simple à comprendre, c'est le radis. Mhm. C'est-à-dire que les radis, dans les cantines, dès que le printemps arrive, les cuisiniers sont ravis de pouvoir mettre des radis. Donc nous, on a une grosse demande sur les radis. Sauf que 3 fois sur 4, Quand il n'y a plus, il n'y a plus. les radis ils arrivent au moment des vacances de Pâques. C'est-à-dire que voilà, moi je sais très bien qu'il va falloir que je passe 150 bottes de radis par semaine pour les cantines. On organise les choses pour que ça se fasse bien, mais voilà, il va faire un peu trop chaud ou un peu trop froid. Et Ça voilà. décale. Donc la difficulté, elle est là. Un cuisinier qui a l'habitude d'acheter chez un grossiste, il aura toujours des radis parce qu'il va aller servir chez plein de producteurs. Nous, quand on travaille en direct avec un cuisinier, voilà, c'est plus délicat. On a ou C'est on une n'a autre pas. dynamique. Voilà. une Donc autre, il faut qu'il y ait plus de producteurs, plus de production, plus d'offres. Ça, c'est indéniable. Mais il faut aussi qu'il y ait une démarche d'adaptabilité. C'est-à-dire peut-être que plutôt que de mettre radis, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre crudité sur le menu, de façon à se laisser les choses un Oui. petit peu plus ouvertes. Et puis Mhm. si ce n'est pas des radis, ce sera peut-être des carottes râpées. Mhm. Voilà, nous, on pourra répondre plus facilement. Comme les menus sont faits en général 3 semaines, 1 mois à l'avance, et qu'il faut, si on a dit aux parents que les enfants allaient manger crudité, il faut respecter ce qu'on a dit. Donc voilà, là, c'est un petit peu compliqué. mais il faudrait que pour ce soit organiser. plus flexible, Voilà. qu'il y ait moins de rigidité, Exactement. rigidité sur. Donc il y a quand même une façon de voir les choses à faire évoluer pour qu'on arrive à se rencontrer, les consommateurs des collectivités et les producteurs. Et puis les solutions, elles sont là, parce que je reviens par rapport à la saisonnalité et le volume, etc. Moi, je travaille juste 2 minutes du côté cuisinier. Je travaille avec un entrepôt à Chalon-sur-Saône qui travaille avec du... Alors, ils font du produit européen, et ils font aussi beaucoup de produits locaux. Donc, ce qui est pas mal avec cette chose-là, c'est que tu as quand même la structure d'un entrepôt, donc tu as accès à beaucoup de choses.
Et eux, ils ont quand même cette partie où ils vont chercher, eux, le produit, ils le ramènent dans l'entrepôt. Donc toi, en tant que restaurateur, quand tu y vas, tu as quand même accès à des produits qui sont d'à côté de chez toi. Moi, je suis du côté de Louhans, donc il y a beaucoup de poireaux, beaucoup de batavia, beaucoup de pommes de terre. Tout ça, c'est facile à avoir. Puis nous, on demande que ça. Mais c'est pareil, il faut multiplier ce genre de structure-là. Alors, évidemment, c'est facile à dire, mais ça se fait. Et les solutions, elles sont là, on les a et ça se fait. Donc, Bien il sûr. faut juste que ça grossisse un petit peu, quoi. C'est en bonne voie, je pense. Tu as vu le nombre de cadres, enfin de cadres, c'est en général, mais de reconversion professionnelle qu'il y a, des gens qui veulent retourner aux bases et qui retournent aux vraies valeurs d'antan et qui se retournent qui se retrouvent à mettre les mains dans la terre. Et combien de cadres de 40 ans se retrouvent en cuisine alors qu'ils avaient des boulots sédentaires ou même commerciaux itinérants, et voilà, ils se retrouvent aux vraies valeurs, Ça. quoi. Mais je pense que c'est en bonne voie et il y a la demande. Il manque juste de l'offre, en fait. La demande est là, mais il n'y a pas cette offre. Moi, je voudrais souligner une initiative locale d'une petite école de la région, là, Saint-Romain-sous-Gourdon, sans la citer. En fait, bon, c'est une petite école, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Ils ont une cantine avec une cuisinière. Et bien, en fait, avec l'instituteur, ils ont créé un jardin où ils font pousser des légumes. Génial. Et les légumes qu'ils font pousser, ils les Génial. mangent à la cantine. C'est Alors Tu évidemment, vois, c'est ouais, possible parce ouais. que c'est une petite école, une petite structure. Mais on parlait tout à l'heure de pédagogie, montrer aux enfants comment ça pousse et puis après comment, Ouais, du bien coup, sûr. ce qu'ils ont fait pousser, ils le mangent. C'est ça. Ça, c'est la meilleure façon de sensibiliser. Mais les Exactement. enfants. ça, c'est des initiatives qui devraient être reconduites dans toutes les communautés, Mm. dans toutes les communes. Et même si ce n'est pas par l'initiative de l'école ou des instituteurs, je pense que les communes ont quasiment toutes des terrains sur lesquels elles pourraient mettre des employés pour produire et fournir la cantine, la maison de retraite, l'hôpital, je ne sais pas, tout ce qui est collectif. Là, il y a des choses à réfléchir. Nous, on a beaucoup de collectivités qui viennent nous voir en nous demandant de les fournir. Et on y arrive, voilà, c'est pas possible. On n'y arrivera pas aujourd'hui. Les agriculteurs biologiques ou même locaux, sans parler de biologique, sont pas suffisamment ouverts sur ce marché de la vente directe pour pouvoir fournir les collectivités. Par contre, les collectivités ont un rôle à jouer aussi. Il ne faut pas toujours attendre que ça se passe du côté des producteurs. Je pense qu'il y a des initiatives à prendre. À Saint-Bérin, ça se passe aussi comme ça. On a un petit jardin travaillé par les employés municipaux et qui fournit un petit peu la cantine. À Monceau, il y a Et des jardins je pense que partagés ça qui peut pourraient faire servir à ça aussi, par exemple. Et écoutez, sur cette note plutôt positive, le débat touche à sa fin. Et pour finir, donc on aura une petite surprise d'un personnage qui s'appelle Michel et qui va vous faire une petite chronique. Salut les beatniks. Bon, ça va, je rigole. Alors, en plus, maintenant, je fais partie de votre bande. Ouais, moi aussi, je bouffe bio. Bon, faut vous expliquer que quand Odile m'a demandé tout à l'heure de venir faire une petite chronique sur le manger bio, je leur ai dit, les gars, ok, c'est bien joli, mais moi, le bio, j'y connais pas grand-chose. Du coup, ils m'ont dit, renseigne-toi et tu reviens dans 1 heure. On enregistre le débat. Alors moi, ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je me suis mis dans la peau d'un journaliste d'investigation qui investiguerait le bio, tu vois. Donc, genre Élise Lucet du bassin minier. Voilà. Je me voyais déjà titiller les gens de l'industrie agroalimentaire, tu vois. Alors, elle est bio, ta tomate? Elle est bio ou pas? Réponds, Jean-Louis, réponds! Bon, j'avais pas le temps, ni le courage de faire ce genre de choses. Du coup, moi, je croyais qu'avec l'Internet, tu vois, tu pouvais investiguer sans bouger de chez toi. Alors attention, c'est vrai pour certains journalistes, mais pour un investigateur tel que moi, je l'avais imaginé, c'est pas vraiment ça qu'est ça. Parce que bon, tu vois, je cherche un angle, tu vois, Maëlle. Un angle, dans le journalisme, c'est ce qu'on fait. Enfin, je vais pas t'en prendre ton métier. Je me dis, je vais aller sur le lait. Le lait, c'est bien, parce que quand j'étais petit, j'avais entendu que les produits laitiers, ils étaient nos amis pour la vie. Tu te rappelles de ça, Maëlle? Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Non, t'es trop jeune, peut-être. Ouais, bref. Bon, moi, gamin, j'étais peut-être un peu influençable, en tout cas par la publicité. Comme j'avais pas trop d'amis, quand j'étais petit, je m'étais vachement rapproché d'un Kinder Pingui. Tu vois, parce que dans le Kinder Pingui, il y a 80% de lait, qui disait. On était devenus inséparables tous les deux. Kiki Pin, je l'avais appelé. Je l'emmenais à l'école, il prenait son bain avec moi, on dormait côte à côte. Bon, alors évidemment, j'étais pas con, je l'avais pas ouvert. Pas débile non plus. Bref, je tape bio et lait dans Google. Et là, c'est là que j'ai compris que le lobby politico-gouvernemental anti-bio était puissant. Parce que pour brouiller les pistes, tu devineras jamais ce qui me sort sur Internet. Tu joues très bien à la fille étonnée. Parce qu'en plus, il fait... À mesure que le temps passe,
Je mesure le temps qui passe. Un bobo aux cheveux gras, mon Dieu! Rien à voir avec le bio, mon pote. Hein. Attention, hein, c'est pas la même chose, hein, les bobos. Les bobos! Rest in peace, Renaud. Bon, du coup, j'éteins mon ordi, je réfléchis, mais vite, hein, parce qu'il y a l'heure qui tourne. Je me dis, Michel, faut trouver du bio, qu'est-ce que je dois faire? Et bim! Direct! Ça me vient! En plus, j'en avais parlé tout à l'heure, hein, comme une évidence, comme tout un chacun qui cherche du bio. Hein. Je vais où? Bah oui, je vais au Leclerc! Parce que j'avais remarqué que Jules Édouard, il avait mis en place un petit rayon spécial là, pour les beatniks, enfin pour les gens qui bouffent du bio. Hein. Alors tu peux pas te planter. Hein. Enfin si, tu peux te planter, faut faire gaffe quand même. Hein. C'est au fond du magasin, juste en face des salades en sachet et des carottes prédécoupées. Hein. Mais attention, hein, c'est pas parce que ça a l'air bio que ça l'est, hein, bio. Hein, tu vois? Ouais. Parce que quand tu regardes, ok, les salades elles sont vertes, les carottes elles sont oranges. C'est bon cette connerie d'ailleurs, hein, les petites carottes oranges là prédécoupées avec la petite sauce dans son emballage individuel. Hein. Je dis prédécoupé, mais c'est pas vraiment prédécoupé. Hein. C'est plutôt pré-épluché, tu vois. Bref, faut faire gaffe parce que d'un côté t'as le bio et de l'autre pas bio. Moi, comme tout un chacun, une nouvelle fois, j'avais pris mon sécateur et mon panier, tu vois, pour récupérer le bazar, comme dans le jardin de papy. Alors là, c'est un conseil que je donne, hein, aux gars. C'est où la caméra? C'est là? C'est là. Aux gars qui, comme moi, voudraient se lancer dans le bio, t'as pas besoin de tout ça. Non. Et ouais, c'est déjà tout prêt, à portée de main. En fait, c'est comme les carottes, hein, dont je te parlais avant, tu sais, les prédécoupées qui sont plutôt pré-épluchées. Sauf que la différence, c'est que c'est écrit bio, en gros, en vert, avec une fleur. C'est là que, hein, là je me dis, Sherlock Michel, t'es sur une bonne piste. Une fleur associée à la couleur verte, ça forcément c'est bio, on est pas mal. Ben bon, il était l'heure hein, d'enregistrer, je suis venu là. Émission, et puis j'ai pas pu pousser mon investigation jusqu'au bout, et du coup j'ai pas de chute. Merci. Eh ben, merci beaucoup Michel pour cette intervention, et c'est là-dessus que ce débat se termine. Merci à tous et merci aux invités d'être venus. Merci.